Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de My Hand Belongs to Oscar. Vidéo qu'on a commencé en vous jouant un blues normal puisque c'est la deuxième de la série Blues Études. Olivier, salut. Salut Romain. Bienvenue et on est reparti Bonjour pour à une tous. vidéo qui va être consacrée aujourd'hui à ce qu'on appelle les dom de dom. Les dominantes de dominantes, où on va beaucoup parler des accords du 5e degré, des accords de 7e. C'est vraiment, là encore, une marque de fabrique de Peterson. Et donc, on va beaucoup vous parler de tout ça. On va beaucoup parler des tritons, du glissement pas traumatique, pas du tout, du glissement chromatique des tritons. Ça peut être traumatique. Mais... Ça peut le devenir, mais justement, on va tout faire pour que ça se passe bien et pour que vous ne soyez pas traumatisés par ces tritons. Pour ça, justement, pour ceux qui sont le moins avancés harmoniquement, je voudrais, pour que les choses soient bien claires et qu'on sache de quoi on parle, avant d'appliquer la désormais célébrissime méthode MHBTO, qu'on commence par un petit rappel sur ce qu'est un accord de dominante, un accord de 7e, un accord de 5e degré. Je viens d'employer 3 termes qui en fait renvoient à la même chose. On va reprendre les choses depuis le début, une gamme de Do majeur. Bon, une gamme de Do majeur, c'est, comme son nom l'indique, une gamme majeure. On la reconnaît sur le piano, que des touches blanches. Une gamme majeure, il faut se souvenir que c'est une succession de tons, sauf entre le 3e et le 4e degré, et le 7e et le 8e degré. Sur le piano, ça veut dire 1er et 2e degré, un ton, Do, Ré, Ré, Mi, 2e, 3e degré, un ton. Entre Mi et Fa, vous voyez, demi-ton. On n'a pas de note entre le Mi et le Fa. C'est pour ça qu'on appelle ça un demi-ton. Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Si, Do, un demi-ton. Là aussi, pas de note entre les deux. Et ceci, c'est très important de le savoir, ça s'appelle la sensible. Donc, toutes les gammes majeures vont être construites selon ce même principe, une succession de tons, sauf entre le 3e et le 4e degré et le 7e et le 8e degré. C'est clair, Olive? Moi, ça me va. Ok. Si on construit maintenant des accords, qu'est-ce que c'est qu'un accord? Un accord, en harmonie, c'est un empilement de tierces. Donc, on va prendre une note sur deux. Voilà. On a notre accord du 1er degré, 2e degré, Ré mineur 7, 3e degré, Mi mineur 7, 4e degré, Fa maj 7, 5e degré. Voilà l'accord qui va nous intéresser aujourd'hui. Cet accord, on l'appelle accord de dominante parce que c'est le seul accord dans lequel on rencontre cet intervalle ici, entre le Si et le Fa, cet intervalle de triton. Triton comme 3 tons, un ton, 2 tons, 3 tons. Et cet accord-là, il implique une tension. Et comme on ne le rencontre qu'une fois, vous avez vu que mon accord du 1er degré, il est majeur 7, mon accord du 4e degré aussi. Donc, quand vous allez rencontrer un accord majeur 7, vous ne pourrez pas savoir s'il appartient à la tonalité dont c'est le 1er degré, Do, ou si c'est la tonalité dont cet accord est le 4e degré. On aurait ce même accord de Do majeur 7 en 4e degré de la tonalité de Sol. Donc cet accord, bien qu'il soit construit sur la tonique, il n'est pas véritablement caractéristique de cette tonalité, puisqu'on pourrait le rencontrer dans une autre tonalité. En revanche, notre accord du 5e degré dont je vous parlais ici, cet intervalle-là, avec ce triton ici, on ne va le rencontrer qu'une seule fois. Et c'est pour ça que c'est l'accord qui domine cette tonalité, parce que c'est vraiment l'accord qui lui est caractéristique. Il est caractéristique, il est construit sur le 5e degré de la tonalité majeure. Vous avez vu que cet accord-là, j'ai un Sol à la basse et j'ai mon triton ici. Et puis surtout, le triton,
C'est ce qu'on a ici, vous avez cet intervalle qui est un intervalle relativement instable, qui est un intervalle de quinte diminuée. Et cette quinte diminuée, elle donne très envie de se résoudre. Je vous fais le coup à chaque fois, mais je ne résiste pas. J'adore parce que comme ça, on se prend pour Beethoven. Vous savez, à la fin des symphonies de Beethoven, vous avez toujours... On est bien d'accord que là, j'aurais pas pu, c'est bien pour ça que je l'ai fait, si je m'arrête ici, vous avez besoin de cette résolution. Le 5e degré, il appelle vraiment la résolution sur l'accord du 1er degré, sur cette tonalité. Pourquoi il l'appelle? Parce que vous avez ce triton qui est là. Vous remarquez que les deux notes du triton, c'est des notes qui sont situées à l'endroit où dans notre gamme, souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début, entre 3 et 4, on a un demi-ton, entre 7 et 8, on a un demi-ton. Eh bien, c'est construit avec le 4e et le 7e degré, c'est-à-dire deux endroits qui tirent vers deux notes extrêmement importantes de notre accord du 1er degré. La sensible, le Si, va tirer vers le Do, et le Fa, la 7e de notre accord du 5e degré, va tirer vers la tierce. Donc c'est vraiment un accord qui va être en quelque sorte, là, c'est un peu comme la signature génétique, c'est un peu comme l'ADN de la gamme de Do, il est là. C'est ce qui le caractérise vraiment en profondeur. C'était une petite introduction, que ceux qui n'ont pas appris grand-chose me pardonnent. On arrive à ce qui va nous occuper maintenant, à savoir les dom de dom. Mais avant de parler des dom de dom, il me paraissait utile de faire ce petit retour sur les accords de dominante. Allons-y sans plus attendre. On passe au M? Eh bien oui, on passe au M de la méthode MHBTO. Et là encore, on va aller très vite parce qu'aujourd'hui, c'est surtout la main gauche qui va nous occuper. La mélodie, ici, c'est un riff. Un riff, c'est un petit motif qui va se reproduire. Il va être à peine modifié. On va toujours garder ce... il y a plein de fois où il va commencer avec le Si bémol. Il y a des fois où il va commencer avec un La bémol. Il y a des fois où il va commencer avec un La bécard. Ça va beaucoup nous intéresser. Mais c'est un riff. J'ai pas grand chose à vous en dire parce que ce qui va nous intéresser, là encore, c'est vraiment beaucoup la main gauche. Quant à vous expliquer ce que fait ce Fa dièse ou ce Sol bémol alors qu'on est en Mi bémol, il y aurait des choses à vous en dire. Ça viendra. En fait, c'est que ce riff, il est construit autour de la gamme blues. La gamme blues que tout le monde connaît ou croit connaître et qu'on s'imagine être quelque chose de très simple, en fait, quand on veut l'expliquer dans le détail, il y a beaucoup de choses à en dire et c'est un peu compliqué. On y consacrera une vidéo complète, c'est promis. Je vous fais le... Oh, 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 oui, je vous le fais, c'est promis, ce sera dans la hotte du Père Noël. Vous l'aurez dans les 3 semaines qui viennent. Votre vidéo complète sur les gammes blues, ce qu'on appelle les gammes blues, où est l'ambiguïté. Ici, vous voyez bien que ce Fa dièse, c'est une note étrangère. Petite révision de ce qui vient d'être dit, parce que quand on est en Mi bémol, 1, 2, 3, un ton à chaque fois, 3, 4, La bémol, Si bémol, 5, un ton, un demi-ton. Vous voyez que on n'a aucune raison de trouver ce Fa dièse ici en Mi bémol, sauf à jouer autour de cette gamme blues dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà donc en ce qui concerne la mélodie. Peut-être qu'on passe à l'harmonie. Eh bien, on va passer à l'harmonie. L'harmonie, là encore, un petit rappel. Dans la vidéo qu'on a appelée « Réharmonisation des 4 premières mesures du blues », à laquelle je renvoie à ceux qui ont envie de comprendre tout ça, on commençait par vous reparler de la forme traditionnelle du blues. Vous savez que le blues, on a 3 cycles. Dans sa manière la plus squelettique, on a un cycle qui est construit autour du 1er degré, un cycle, le 2e, qui est construit autour du 4e degré, et puis le dernier cycle qui est construit autour du 5e degré. Si on applique ça à Mi bémol, on va avoir un premier cycle avec notre accord de Mi bémol. En l'occurrence, il est 7 ici, il n'y a pas de problème. C'est très classique dans le blues, les accords 7. Ce n'est pas systématique, mais c'est très classique. On a notre deuxième cycle qui est constitué d'un accord du 4e degré et du 1er degré. Le 4e degré, La bémol 7, qui va revenir sur Mi bémol 7. Et puis, dans notre forme classique, le 3e cycle, sur lequel on va s'appesantir un petit peu maintenant, qui est Si bémol 7 sur 2 mesures, qui revient à Mi bémol. Alors, là-dessus, petite digression, mais elle me paraît indispensable pour ne pas être perdu et pour que les choses soient claires pour la suite.
Cet accord de si bémol, c'est le 5e degré. On l'a vu, hein, c'est un accord de dominante par rapport à mi bémol. On joue si bémol ici pour avoir cette relation dont on a parlé. On a notre 5e degré, notre triton dont je vous ai dit qu'il était constitué de la tierce et la 7e ici, qui sont séparés par cet intervalle de quinte diminuée et qui appellent une résolution sur la tierce et la tonique de l'accord du 1er degré. Ça, c'est notre relation 5-1, on n'a pas de problème. 5-1, vous en avez entendu parler, mais peut-être moins souvent que du 2-5-1 ? Le 2-5-1, absolument. En fait, ça, il y a des moments où, pour introduire du mouvement harmonique, devant le 5, on va mettre un accord du 2e degré, mais en restant en mi bémol. Je le fais ici. Notre 2e degré en mi bémol, ça va être un accord de Fa. Mi, Fa, ici. Vous voyez que je joue le Fa à la basse, et là-haut, je joue mon empilement de tierces dans la tonalité de mi bémol. Fa, La bémol, Do, Mi bémol. Et puis ici, on résout. Ça, c'est très bien parce que ça nous permet d'introduire un peu de mouvement harmonique. Ça fait un mouvement à la basse, puisque au lieu d'avoir juste... on va avoir... Au lieu d'avoir Si bémol Mi, on va avoir Fa, Si, Mi. Et puis, ça va introduire du mouvement dans les voix supérieures également, puisque si vous regardez ce qui se passe à la main droite ici, là, nous avons notre tierce de notre accord de Fa mineur 7, notre accord de 2, le La bémol, et puis notre 7e ici, Mi, qui va aller sur l'accord du 5. Ici, on retarde, grâce à ce Mi bémol du 2, la 7e de notre accord du 2 mineur 7, du Fa mineur 7, on retarde l'arrivée de la tierce de notre accord du 5e degré, et donc on retarde la constitution de ce triton, ce qui donne un mouvement très intéressant. Voilà, ça, 2-5-1, à chaque fois que vous voyez un 5, c'est un petit tuyau que je vous donne, même s'il n'est pas écrit sur les grilles, vous pouvez réintroduire un 2, ça marchera toujours avec les autres. Pourquoi ça marchera? Parce que ce 2, il appartient à la tonalité de mi bémol. On reste dans un environnement global de mi bémol, sauf que on introduit un accord supplémentaire. Il y a un jeu auquel jouent sans arrêt les jazzman qui est, quand ils voient un seul accord, en rajouter d'autres, en jouer plusieurs, et quand ils voient plusieurs accords, essayer de simplifier pour en mettre un seul. Ça marche dans les deux sens, cette affaire-là. Nous reprenons notre DNA, puisque c'est le nom du thème qu'on vous a joué au début. Au début de notre dernier cycle, on a effectivement un 2-5, mais on a un 2-5 qui est un peu particulier parce qu'on a bel et bien une basse qui va faire Fa, Si, Mi, mais là-dessus, au lieu d'avoir le 2-5 que je vous ai joué, qui est un 2-5 où on reste en mi bémol tout du long, avec notre accord mineur 7 ici, puis notre accord, notre 2 mineur 7, puis notre accord 5, qui est un accord 7 avec ce triton caractéristique, et ensuite d'aller le résoudre sur le 1. Au lieu d'avoir ça, ici, vous l'entendez très bien quand on joue le riff, on avait ça. Vous voyez que la mélodie ici, elle attaque sur un La bécard. Alors que fait ce La bécard alors qu'on est en mi bémol? Je vous rejoue la gamme de mi bémol. 1, 2, 3, entre 3 et 4, on a un demi-ton quand on construit notre gamme majeure, donc on devrait avoir un La bémol. Pourquoi on a un La bécard ici? Eh bien, on a un La bécard ici à cause de ce qui nous occupe aujourd'hui, à savoir à cause du Dom de Dom, puisqu'en fait, je vous ai dit que l'accord du 5e degré, caractérisé par ce triton, c'était un accord qui était la signature d'une tonalité. C'est le 5e degré d'une tonalité. En fait, ce qu'on fait là, à cet endroit-là, on fait une incursion éclair dans une autre tonalité. Quand on joue ici cet accord de Fa 7e, cet accord de Fa 7e, c'est un 5e degré. On va passer progressivement par un 5e degré qui va être la signature, la marque de fabrique, ce que j'appelais l'ADN tout à l'heure, de la tonalité, en l'occurrence de Si bémol. Si, Do, Ré, Mi, Fa. Si vous avez un accord de Fa 7, on a, je vous refais Beethoven, vous savez que j'adore ça. Voilà.
En fait, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer, on va introduire une tonalité, et ça, Peterson le fait sans arrêt, il adore ça. On va introduire un accord de facette qui va aller vers notre si bémol et qui va aller vers le mi bémol. Entre parenthèses, c'était déjà le cas à la toute fin du premier cycle, où peut-être que vous vous souvenez, on avait... Si vous regardez ce qui se passe ici, peut-être qu'Olive peut nous les jouer à la basse, hein, pour aller vers le la bémol, on avait si bémol, mi bémol, la bémol. Si bémol, mi bémol, la bémol, on avait cette relation du cycle des quintes, 2-5-1, mais un 2-5-1 non pas vraiment en la bémol, un 2-5-1 là encore, où on met des dom de dom. C'est pour ça que si on joue cette mesure-là, 1, 2, 3, 4, 1, et puis on résout sur le la bémol ici. C'est un 2-5-1 court, une demi-mesure de si bémol, une demi-mesure de mi bémol, et puis là, 1, 2, 3, 4. Voilà, vous avez ici exactement ce même schéma, dom de dom, dom de dom, et puis on arrive sur notre la bémol, qu'on peut lui-même considérer comme un accord de dominante, puisque c'est un accord 7. En l'occurrence, ce n'est pas tout à fait un accord 7, on pourrait chipoter ici, mais peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'on a ici ces tritons qui bougent. Alors, ça fait beaucoup d'explications harmoniques. Il n'empêche que ça, c'est quelque chose qu'on rencontre absolument partout chez Peterson. Je suis sûr d'ailleurs que, tiens, on va vous donner un petit exemple. Si on vous joue le dernier cycle d'un blues en Do, vous allez reconnaître ça si vous connaissez Peterson. Vous entendez ça sans arrêt. Regardez, on va vous jouer un 2-5 mais avec un dom de dom à chaque fois. Donc le 2-5 en Do, ça va être un accord de Ré 7, puis Sol 7. Et ensuite, on va vous jouer une fin qui est très classique, qui est là encore une progression dans le cycle des quintes, Mi, La, Ré, Sol, Do, c'est-à-dire ce qu'on appelle un 3-6-2-5. Et là, on va harmoniser ça comme le fait Peterson. Si vous avez l'habitude d'écouter Peterson, ça va incontestablement vous dire quelque chose. 1, 2, 3, 4... avec à la fin, hein, ça, vous entendez ça partout chez Peterson, non seulement dans le blues, mais ailleurs. Dans le blues, on va passer au B de la méthode. Ouais. Le B de la méthode. Olive, quel est le titre du blues qu'on vient de vous jouer? Eh ben, DNA. Tout à fait. Alors, non, pas DNA, DNI. Puisque le E se prononce I, alors que le I se prononce I. Tout comme le G se prononce G et que le J se prononce J. En même temps, est-ce qu'on est vraiment là pour faire un cours de prononciation? Non, je crois vraiment que c'est pas la peine. Est-ce que quelqu'un sait, tu sais Olive, d'où vient ce titre DNI? Non, je vois pas. Eh ben, je dois dire que moi non plus. Je sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui peut nous expliquer à quoi renvoie ce D et ce E. On en serait ravis parce que personnellement, j'ignore d'où ça vient. Voilà, ce qui veut dire que il n'y a pas grand chose de plus à vous dire de ce B, de l'endroit où on a butiné ce blues, sinon que ça vient du légendaire album We Get Request, dont on fête en ce moment les 60 ans, puisqu'il a paru en décembre 1964, et que c'est, si mes souvenirs sont bons, la plage 8. Là, je pousse un peu loin le zèle, décidément, je sens qu'il est grand temps de passer au... Attends, MHBT, la technique, certainement. Absolument, on va passer à la technique, ou peut-être même au time avant. On va passer au time avant, parce que ces histoires de dom, en fait, ce qu'il faut comprendre, je vous en ai dit quelques mots, je vais aller très vite avec ça, c'est que la chose qui va faire que vous allez pouvoir passer vos chromatismes, c'est tout simplement le temps que vous allez avoir pour le faire. Si vous avez le temps, n'hésitez pas.
parce que non seulement on peut mettre un 5 de 5, mais on peut mettre, ce que j'ai fait là à la fin quand on a fait le 3-6 de 5, on peut mettre un 5 de 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 5. Il n'y a aucune raison de ne pas les enchaîner. La seule chose qui nous empêche de les enchaîner, c'est tout simplement qu'on n'a pas le temps. Si vous avez le temps de le faire, n'hésitez pas, vous pouvez en mettre. Alors là, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais le seul problème, c'est que là, ça ne nous simplifie pas le travail, parce que si à chaque fois qu'on met un 5, on change de tonalité, souvenez-vous, quand il y a un accord 5, c'est par définition qu'on change de tonalité, ça ne nous simplifie pas forcément le travail en ce qui concerne l'improvisation, parce que ça veut dire que les gammes sur lesquelles on va improviser là-haut, il va falloir les changer à chaque fois qu'on va jouer un nouvel accord 5. Oui et non, parce que là encore, on y reviendra dans la fameuse vidéo que je n'arrête pas de vous annoncer sur les gammes blues. En fait, les gammes blues, c'est des gammes qu'on peut dire un peu passe-partout. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait quand on vous a joué notre fin de blues en do. En fait, la gamme blues, là où elle est absolument formidable, et c'est quelque chose que Peterson fait sans arrêt, c'est qu'elle permet de jouer une même gamme sur cet enchaînement chromatique d'accords 5 dont on vous parle aujourd'hui. Quand je vous joue ça, ici à la fin, c'est pas ce que j'ai fait, mais à peu de choses près, ça ressemblait à ça. Vous voyez que je suis resté sur ma gamme blues alors que mes accords ont changé. Ça, c'est en question de time. Ça veut dire qu'il faut s'entraîner à pouvoir bouger sa main gauche le plus vite possible pour être vraiment à l'aise avec ça, mais que à la main droite, on n'a pas de questions à se poser pour peu qu'on connaisse les gammes blues dont on vous parlera très bientôt. En ce qui concerne la technique, ça veut dire que ces tritons, il va falloir pouvoir les enchaîner dans tous les tons et faire un cycle des quintes. Je vous ai expliqué que le triton, on descendait chromatiquement pour harmoniser un cycle des quintes. Tiens, ça, on peut peut-être le faire. Ouais. On va faire un cycle des quintes complet. On va partir d'un Do7 et puis on va faire les 12 tonalités. Olive va vous les annoncer en passant. Et regardez bien ce qui va se passer avec ma main gauche. 1, 2, 3, 4. Donc Do, Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol, Si, Mi, La, Ré, Sol et Do. On a fait le tour. Super. Super. Et le triton, je ne vous l'ai pas dit au début, il coupe la gamme en deux. Il y a le même intervalle entre Si bémol et Mi qu'entre Mi et Si bémol. Ce qui veut dire qu'on peut refaire exactement la même chose. Là, Olive va jouer exactement la même chose, mais regardez-moi ma main. Je vais faire les mêmes accords, mais je vais les renverser. Au lieu de commencer avec ma septième en bas et ma tierce en haut, sous mon pouce, je vais faire l'inverse. Je vais commencer avec ma tierce sous mon majeur et avec ma septième sous mon pouce. 1, 2, 3, 4. Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol, Si, Mi, La, Ré, Sol et Do. Alors, comme cette vidéo commence à être déjà un peu longue, je ne vais pas vous parler tout de suite des substitutions tritoniques, mais vous savez qu'au lieu de faire ce cycle des quintes, Olivier, quand il joue son cycle des quintes, quand il passe de Do, Fa, Si bémol, le chemin le plus court pour aller de ce Do à ce Si bémol, ce serait non pas de passer sur un Fa, mais de passer par la note qui est entre le Do et le Si bémol, donc de descendre lui aussi chromatiquement. Et il se trouve que ça tombe très bien, parce que si vous regardez un accord de facette, vous avez la septième ici avec le Mi bémol, la tierce ici avec un La. Si vous mettez un Si en bas, eh ben c'est également un accord de Si-7, où là, si on respecte vraiment la terminologie, cette note-là, c'est la même sous mon doigt, mais elle a changé de nom sans que vous vous en aperceviez. C'est devenu... C'est devenu... Non, je sais pas. Un Ré dièse. Mais si, tu sais. Excusez-le, il débute. Non, c'est pas vrai. Il le sait, c'est juste qu'il m'écoute pas quand je parle. Ouais, c'est qu'après, il regarde les vidéos, tout ça. Et là-dessus, c'est un La. Donc, c'est le même accord. Ça va nous permettre d'harmoniser, notamment des descentes chromatiques. Vous connaissez ça sans doute, la fin de Caravane. Ouais. 1, 2, 3, 4, 1.
si vous regardez ma main gauche ici, je pars d'un Do7 et puis soit on peut avoir une ligne de basse pendant que je descends mes tritons qui suit le cycle des quintes, soit elle fait la même chose que moi, elle descend chromatiquement, à savoir à ce moment-là, chromatiquement du Do jusqu'au Fa. 1. Voilà. Donc ça, bah écoutez, on était à la technique et puis maintenant on va ouvrir, même si on a déjà commencé un petit peu, parce qu'en l'occurrence aujourd'hui la technique et la mise en œuvre c'est à peu près la même chose. Pour être à l'aise avec ces tritons, si c'est un peu compliqué pour vous, je vous encourage à travailler dans un premier temps des blues, parce que vous remarquez que quand on joue un blues avec ces tritons, en fait on a juste à les bouger chromatiquement vers le bas pour monter au 4e degré. Quand on revient au 1, c'est une relation 5-1, donc on monte. Quand on va au 5, on monte. Ce que je vais vous dire par là, tiens, bah on peut peut-être faire très basiquement un blues en si bémol. Ouais. Ça, c'est vraiment par là que vous pouvez commencer. Quand je dis très basiquement, on ne joue que des premiers, des 4e et des 5e degrés. Donc blues en si bémol, on va jouer que des si, des accords de si bémol 7, mi bémol 7 et fa 7, ce qui veut dire qu'on va être dans une relation de cycle des quintes, Fa, Si, Mi bémol. Allons-y pour un blues en Si bémol, très basique, je ne joue même pas à droite, comme ça vous permet de voir ce qui se passe vraiment bien avec ma main gauche. 1, 2, 3, 4, voilà. Ici vous voyez que j'ai ma 7e en bas et ma tierce, voilà. Sol, Ré bémol, ma tierce et ma 7e. Je reviens à Si bémol, La bémol, Ré, donc 7e et tierce. Et puis là, je monte à Fa 7, je reste sur Fa 7, La, Mi bémol, et je reviens en Si bémol. Je reste en Si bémol. Voilà, ça c'est un très bon début. Et ça, vous pouvez le travailler dans les 12 tonalités. Et là, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. On leur dit ou pas? Bah ouais, dis-le. Je pense que ça, tu peux leur dire. On leur dit, et c'est 2 fois une bonne nouvelle, c'est que cette même main gauche, la magie des tritons et des substitutions tritoniques est telle qu'elle va vous permettre d'être exactement la même quand vous jouerez, ce qui ne manquera pas de vous arriver le jour où vous jouerez avec des guitaristes, un blues en Mi. Regardez ma main gauche, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo, et là Olivier maintenant va vous jouer avec exactement la même chose, à gauche, un blues en Mi. 1, 2, 3, 4. Sol dièse Ré, Sol dièse Ré, Sol dièse Ré. Là, on arrive sur l'accord de La7, donc Sol, Do dièse. Vous voyez que c'est la même chose. Je reviens sur mon accord de Mi, je reviens sur mon accord de Mi, et là sur un accord de Si7, accord de Si7 à nouveau, et je reviens en Mi. Voilà. Bah écoutez, on dit qu'il y a souvent la guéguerre entre les pianistes et les guitaristes. Vous ne pourrez pas dire qu'on n'a pas fait tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de vous réconcilier. On vous apprend une formule de blues en si bémol dont raffolent tous les pianistes. La plupart des blues de Thelonious Monk sont en si bémol. Et en plus, avec cette main gauche, vous pourrez même copiner avec des guitaristes. Ça veut bien dire qu'une fois de plus, abonnez-vous à My Hand Belongs to Oscar. On est là pour la paix, pour la musique, pour le vivre ensemble, pour le jouer ensemble, pour le jouir ensemble, même si vous voulez. Ça y est, je suis allé trop loin. On se quitte, une fois n'est pas coutume, en musique. Merci beaucoup. On va se quitter avec un blues en Fa où on va appliquer tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Et ceux qui connaissent bien Oscar reconnaîtront une de ses marques de fabrique. On va mettre des accords 5 un peu partout et vous allez voir que, regardez bien la main gauche, la main droite, on en parlera, ça viendra le jour où on parlera des block chords chez Oscar. Merci à tous, à très bientôt. Salut. Eh ben, salut à tous et bonne aspirine pour tout ça. Et 1, 2, 3, 4.